On va passer, si vous le voulez, parce que Régis, tu es quand même maire de Saint-Martin-Haut, donc c'est le moment de faire un peu le point sur l'actualité sur Saint-Martin-Haut. On va passer à nos séquences, l'actualité communale. Bon, actualité communale, on ne peut pas ne pas parler de quand on passe sur la route. Il y a un bâtiment qui a poussé, qui est monté sur pilotis, c'est le restaurant scolaire. Cet agrandissement du restaurant scolaire, ok. À quoi il sert cet agrandissement, Régis? Alors un restaurant scolaire, ça sert à accueillir des scolaires qui viennent y manger à midi. L'extension. Et on va parler de l'extension. Donc, effectivement, c'est un drôle de bâtiment que vous voyez ici à l'écran. Alors notre restaurant scolaire, il a toute une histoire. Il a été ouvert en 2009 pour accueillir tous les élèves de la commune de Saint-Martin-Haut, les deux maternelles, les deux écoles, les deux collèges, un public et privé à chaque fois. On est parti de deux principes. Le principe, le faire en régie directe d'une part, et deuxième principe, effectivement, mettre en place ces circuits courts. C'était une volonté à l'époque. Maintenant, c'est assez banalisé, mais à l'époque, c'était quand même innovant. Il a fallu se battre aussi pour faire passer ce projet. Et donc, nous avons commencé à l'époque avec 400 à 500 repas par jour. Et puis, les effectifs de toutes ces structures scolaires augmentant, nous sommes maintenant à entre 1000 et 1500 repas par jour. Et notamment des petits, des maternelles, ça a beaucoup augmenté, notamment avec l'obligation de scolarisation à l'âge de 3 ans. Et donc, on s'est trouvé dans l'obligation, effectivement, de réfléchir à une solution pour accueillir les maternelles de manière plus confortable. Et donc, on a lancé ce projet, effectivement, d'extension. Il y avait une vraie gageure pour l'architecte. Nous avons retenu le même architecte que celui qu'il avait fait il y a 14 ans en arrière. Et effectivement, il fallait trouver sur un espace finalement assez confiné une solution. Et donc, il nous a pondu un projet qui nous plaît beaucoup, mais qui est assez innovant, effectivement, d'avoir mis ça sur pilotis. C'est un bâtiment qui est tout en bois, l'architecture est en bois. Et l'une de ses caractéristiques, c'est que ce n'est pas n'importe quel bois, c'est du chêne. Et en général, les projets et les architectures actuelles en bois sont essentiellement faites avec du résineux. Et là, c'est plutôt innovant avec du chêne. Alors pourquoi du chêne? C'est parce que le chêne est beaucoup plus dur et du coup, les sections du bois sont beaucoup moindres. Et c'était important pour nous du fait de l'espace qui était confiné. Donc il y a un certain nombre de structures, les filières bois un peu de toute la région Rhône-Alpes, qui viennent voir effectivement comment ce bâtiment en chêne a pu être fait. Et l'idée pour eux, c'est de développer effectivement cette partie-là, sachant qu'il y a plus de feuillus sur le territoire que de résineux. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de travailler encore pour les prochains projets avec des produits locaux. Tu dis que c'est un équipement qui est visité, mais qui fait aussi parler. Peut-être que j'en vais en profiter pour faire réagir mes invités. Bon, le bâtiment, tu as pu le visiter de l'intérieur ou tu l'as vu que de l'extérieur, Bertrand? Eh ben, on l'a surtout vu de l'extérieur. Alors après, on a participé un petit peu à la construction, on s'est approché un petit peu près. Mes équipes l'ont vu. C'est vrai que c'est quelque chose d'innovant, de particulier. Et c'est vrai que au niveau de gestion de l'espace, c'est quand même pas mal puisque les jeunes peuvent passer dessous et il n'y a pas d'empreinte au sol. Donc voilà, c'est des solutions d'avenir qui peuvent continuer à être développées et donc laisser peut-être, je ne sais pas, mais dans une idée future, mais de la place à de l'agriculture, enfin de la culture vivrière, on va dire, et de construire en étage, justement, protéger peut-être un petit peu du soleil à cause du réchauffement des espaces de culture qui ont moins besoin de soleil. Voilà, ça peut être une piste de développement. Et nous sommes allés tourner un reportage dans le cadre de la commission agriculture de la communauté de communes des Monts du Lyonnais qui travaille sur le PAT. On a eu l'occasion d'aller tourner un reportage qui sera diffusé prochainement sur Mon Actu pour découvrir un peu plus le fonctionnement et puis parler du projet alimentaire territorial. Deuxième sujet, village nature. Je passe un peu rapidement sur les sujets, parce qu'on a fait une liste importante. Village nature, ça fait quelques années, quelques mois déjà qu'il est ouvert, ce village nature. On peut faire peut-être un point de situation, comment il est utilisé, et puis savoir qu'est-ce qui s'y passe là-bas. Alors le village nature, initialement appelé VVF, Village Vacances Famille, a été construit par la commune en 1974 à la demande de VVF justement. Et au terme de 25 ans de bail, VVF a laissé tomber la commune qui s'est retrouvée avec cette structure. Alors cette structure, c'est 7 hectares pris justement sur la surface agricole à l'époque, négocié avec le monde agricole, avec à l'intérieur un bâtiment et des logements pour à peu près 200 lits.
Et ce bâtiment était extrêmement vieillissant, avec énormément d'inconvénients. Il n'était pas isolé, il était chauffé électriquement, puisqu'il était conçu avant le premier choc pétrolier. Il n'était pas accessible PMR, il y avait des problèmes de sécurité, et surtout, il ne correspondait plus du tout à l'évolution sociétale et aux besoins des touristes modernes, enfin contemporains. Et donc du coup, la commune, après avoir beaucoup hésité, fait faire un certain nombre d'études qui toutes démontraient qu'il était nécessaire sur ce territoire, ce village de vacances à l'époque. C'est le seul village vacances du département du Rhône. Donc elle a franchi le pas, il y a 4 ans, elle a décidé de le rénover, mais de fond en comble, en ne gardant que les murs en parpaing, en enlevant les toitures, en refaisant tout. Donc on a fait un projet véritablement d'ampleur, qu'on a redessiné. C'est un projet à 7 millions d'euros, donc c'est le plus gros projet qui ait jamais mené la commune, avec un véritable pari, effectivement. Et le pari, donc il est ouvert depuis 2 ans maintenant. Et le pari s'avère réussi, puisqu'effectivement on le remplit bien au-delà de ce qu'on imaginait faire dans le cadre d'une croissance maîtrisée. Et effectivement, et aussi d'un point de vue financier, on arrive à dégager du bénéfice, alors qu'on a fait un emprunt effectivement très lourd, alors qu'on a eu aussi des aides de l'État, de la région et du département. Et tout l'intérêt actuellement, c'est qu'il accueille des publics extrêmement variés. Ça peut être des cousinades, ça peut être des mariages, ça peut être des entreprises qui viennent faire des séminaires, ça peut être des classes vertes. On a signé des contrats avec l'éducation nationale, donc on y accueille beaucoup de classes vertes. On est à côté du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc c'est des promeneurs aussi. Et il est multi-usage, c'est ça qui fait sa force. Il est extrêmement souple. Et on a aussi mis en place une pension complète, ce qui n'existait pas avant. Donc on a un vrai restaurant à l'intérieur, une vraie cuisine. On a embauché quelqu'un qui était très connu sur le territoire, qui est devenu le chef cuisinier. Et donc du coup, voilà, il marche, je dirais, très bien à l'heure actuelle. Et on commence à réfléchir à faire de vagues extensions. Alors ça sera dans le moyen terme. Mais voilà, on commence à être saturé du fait des demandes. Une demande particulière qu'on a honorée depuis 2 ans, le SNU, le Service National Universel, donc l'éducation nationale qui effectivement nous demande d'accueillir entre 100 et 140 jeunes par session de 10 jours. Et nous l'avons déjà fait 4 fois. C'est un bâtiment qui a été rénové, tu le disais, avec une exemplarité au niveau transition énergétique, ce qui va faire un bon lien avec ce qui se passe la semaine prochaine. Assise nationale TEPOS qui se passe sur le territoire, Mont-du-Lyonnais, puis aussi Saint-Martin va être le théâtre de quelques visites et puis de quelques événements. Peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que les assises, pour ceux qui les assises nationales TEPOS, pour ceux qui ne savent pas. Alors déjà, l'acronyme TEPOS, territoire à énergie positive. Donc c'est un pari que font un certain nombre de territoires en France. Il y en a à peu près 250 qui sont en général des communautés de communes, rurales ou périurbaines. Et l'idée, c'est un objectif d'avoir un équilibre de l'énergie entre celle qui est consommée et celle qui est fournie sur un territoire donné à l'horizon 2050. Donc c'est un affichage, c'est un véritable affichage politique, mais surtout qui doit se traduire en action. Et sur ce territoire des Monts du Lyonnais, la communauté de communes des Monts du Lyonnais, on a extrêmement effectivement d'actions concrètes qui se mettent en place depuis une dizaine d'années. Alors on y reviendra si vous le souhaitez. Et donc ces territoires TEPOS sont regroupés dans une forme de fédération à laquelle on adhère et qui fait évidemment ses assises nationales tous les ans. Et ils nous ont demandé de les accueillir sur la communauté de communes cette année. Donc la semaine prochaine, nous recevons effectivement les 13e assises nationales des territoires TEPOS. Donc c'est 500 personnes qui viennent de toute la France. Alors c'est des élus, c'est des agents, il y a peut-être des représentants des ministères et qui viennent pendant 3 jours effectivement discuter entre eux, voir les évolutions, voir ce qui est bien ici ou là, ce qui n'a pas marché aussi, et puis d'envoyer des messages politiques forts au gouvernement. Donc c'est à la fois de la convivialité et puis aussi un vrai travail pour faire avancer tout ça. C'est le moment du coup pour aussi le territoire de faire visiter des exemples de choses qui ont été faites sur Saint-Martin. Qu'est-ce qui va pouvoir être visité par les représentants des différents territoires TEPOS? Alors bien sûr, il y a de nombreux ateliers sur différentes thématiques qui ont été initiés et mis en place par le réseau. Et puis effectivement, tous ces gens qui viennent de la France, ils viennent visiter sur le territoire ce qui a pu se faire. Alors sur l'ensemble des 32 communes du territoire, il y a un certain nombre de points importants ou intéressants qui vont être visités. Et particulièrement sur cette commune, eh bien, il y a le village nature qui va être visité. Il y a la chaufferie bois. Nous avons une chaufferie collective bois qui est installée sur ce territoire depuis maintenant 2 ans, qui irrigue un certain nombre de bâtiments. Et puis il y a le restaurant scolaire que tu évoquais tout à l'heure, qui sera visité également. Et je me demande si je n'en oublie pas une, mais et le chêne rouge, une résidence senior effectivement, qui est à côté de la chaufferie bois, qui va être visitée. Donc c'est un véritable moment pour montrer les exemples et puis montrer aussi que le territoire agit sur ces questions-là. Crise énergétique, on ne peut pas passer outre cette question-là. Alors il y a des bâtiments qui ont été faits, il y a
certainement aussi d'autres actions qui sont faites pour arriver à faire face à cette crise énergétique au niveau de la collectivité? Alors, au niveau de la collectivité, on travaille en permanence sur le sujet. Alors là, donc j'ai 2 casquettes. Donc, en tant que maire, on travaille en permanence pour améliorer nos bâtiments. On fait des optimisations sur les réseaux chaleur, sur les chaufferies bois. On commence à travailler sur l'isolation de nos bâtiments. Et puis si je prends ma casquette président de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, notre principale consommation d'énergie, c'est nos 2 piscines. Nous avons 2 piscines. Nous avons la chance d'être, entre guillemets, surdotés par rapport à la moyenne nationale, mais largement, avec 2 piscines. Et ce sont des gouffres par rapport à ça, énergétiques. Donc là, on a fait travailler un bureau d'études qui nous a fait un rendu il y a 8 jours, il y a seulement 8 jours, dans lequel il nous propose effectivement des aménagements court et moyen terme qui nous permettront de réduire de manière assez importante la consommation énergétique. Donc ça veut dire qu'on va mettre de l'argent dès 2024, effectivement, pour améliorer le tir. Et puis, dernier sujet qu'on va prendre le temps d'aborder ensemble, c'est les projets qui a lieu sur la commune, notamment un projet qui va transformer l'atmosphère sur la place de l'église, projet Cœur de Village. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce projet qui aura lieu qui est en train d'être réfléchi à Saint-Martin? Alors effectivement, on a un projet qu'on appelle Cœur de Village qui consiste à rénover 4 places sur la partie haute du village. Les places autour de l'église à la mairie et sous la mairie. On a des places qui ont 50 ou 60 ans, qui sont minérales, avec des mobiliers qui datent, avec des enrobés qui fissurent de tous les côtés. Et on s'était dit que plutôt que de refaire les enrobés à l'identique, il fallait réfléchir à quelque chose de plus acceptable, et notamment en renaturant. Bertrand l'a dit tout à l'heure, c'est une nécessité de nos jours de remettre des arbres, de renaturer, d'enlever la perméabilisation du sol. Et donc voilà, on a un bureau d'études avec lequel on travaille, qui est en train de finaliser effectivement un projet. Donc il y a beaucoup de négociations dans ces cas-là. On a concerté avec les riverains, avec les commerçants, avec les forains. C'est nécessaire parce qu'on va changer quelques habitudes, bien entendu. Et j'espère que ce projet sera finalisé d'ici un mois et qu'on le réalisera en 2024 et 2025. Et donc c'est un projet qui va s'étaler du coup sur plusieurs phases. Il y a là une question qu'on entend souvent, c'est comment ça va se phaser. Est-ce qu'on a des dates peut-être à évoquer Alors à ce stade, pas complètement, puisqu'il faut déjà qu'il soit finalisé. Mon objectif à moi, c'est que les travaux soient les plus courts possibles. Donc il y aura 2 phases sans doute, une donc des 2 places autour de l'église et une deuxième phase pour les 2 autres places que j'évoquais tout à l'heure. Et si on peut tout faire en même temps, on fera tout en même temps, mais je n'y crois pas. Donc ça sera étalé, donc ça va durer 1 an et demi. Et il est évident qu'à aucun moment les commerçants ne sont fermés à cause de ça. Il y aura toujours des arrangements, il y aura toujours un accès à la fois routier et à la fois piéton pour l'ensemble des commerces de Saint-Martin, c'est évident. Bien, on a, je pense, pu balayer quelques questions sur un temps record. Au moins, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe à Saint-Martin. Ça bouge.